la frontière entre l'intellect humain et l'intelligence artificielle est un sujet de fascination croissante. Ces mots d'Alan Turing résonnent comme un éclair dans l'univers de la pensée humaine, lançant une question qui continue d'alimenter des débats passionnés à travers le monde. Imaginez un instant, un jeune mathématicien, plongé dans les méandres de la logique, se pose cette question dans un contexte où le potentiel des machines est à peine effleuré. C'est au début du XXe siècle que Turing, avec sa curiosité insatiable, s'engage sur un chemin qui changera à jamais notre compréhension de l'intelligence et des machines. Dans l'Angleterre des années 1900, une révolution silencieuse s'opère. L'industrialisation transforme les visages des villes, tandis que les idées scientifiques s'entrechoquent. C'est une époque où la logique mathématique émerge comme une discipline majeure. La jeunesse de Turing est marquée par un léger sentiment d'angoisse, mais aussi d'excitation face à un monde qui semble enfin prêt à briser les chaînes de l'ignorance. Les avancées technologiques, de l'électromagnétisme à l'émergence des premiers ordinateurs mécaniques, forment le terreau idéal pour les idées novatrices. Turing ne se contente pas de rêver, il s'engage, il crée. À l'école de Winchester, puis à l'université de Cambridge, il s'illustre par son esprit brillant et sa capacité à penser différemment, se questionnant sur des problèmes complexes qui défient la logique même. Il voit la mathématique non pas comme une discipline rigide, mais comme un instrument pour déchiffrer les mystères de l'univers. En 1936, Turing publie un article fondamental, On Computable Number, ou Is en application to the Einstein-Problem. Ce texte, qui introduit le concept de la machine de Turing, va révolutionner la pensée informatique. Grâce à ses esquisses, il propose une idée audacieuse, une machine capable de simuler n'importe quel processus algorithmique. À une époque où les ordinateurs n'existent pas encore, Turing ouvre la voie à la possibilité d'une machine pensante. Sa vision, profondément ancrée dans la logique et la mathématique, provoque un bouleversement. Comment une simple série d'instructions pourrait-elle produire ce que nous appelons l'intelligence? Cette question ne fait que commencer à résonner, et Turing, avec sa clairvoyance, devient le précurseur d'une ère nouvelle où machines et intelligence humaine interagissent de manière complexe. Dans les années 1930, alors que Turing explorait ses idées novatrices, le monde était en proie à des bouleversements politiques et sociaux. Le nazisme montait en puissance en Allemagne, et la menace d'une guerre mondiale planait sur l'Europe. Turing, quant à lui, se concentrait sur des concepts qui pourraient sembler lointains aux yeux de la plupart des gens. Mais il était conscient que les avancées technologiques pourraient jouer un rôle crucial dans les conflits futurs. Ses préoccupations éthiques et philosophiques sur le potentiel des machines à imiter l'intellect humain n'étaient pas simplement le fruit d'une curiosité académique, elle savait que le destin de l'humanité pouvait être influencé par la capacité à concevoir et à utiliser ces machines. Durant la Seconde Guerre mondiale, Turing a rejoint le Government Code and Cipher School de Bletchley Park, un centre de déchiffrement britannique qui est devenu l'épicentre des efforts alliés pour contrer la machine de guerre nazie. C'est là que Turing a émergé comme l'un des esprits les plus brillants de son temps. Il a conçu la fameuse machine-bombe, qui était essentielle pour déchiffrer les messages codés par la machine Enigma, utilisée par les forces allemandes pour protéger leur communication. À cette époque, chaque lettre et chaque mot comptaient. Déchiffrer ne serait-ce qu'un message pouvait changer le cours d'une bataille, voire de la guerre entière. Le travail de Turing à Bletchley Park n'était pas seulement technique, il nécessitait aussi une grande créativité. Pour surpasser les algorithmes enchevêtrés d'Enigma, il s'est appuyé sur sa compréhension profonde des mathématiques combinatoires et de la logique. Malgré des conditions de travail stressantes et la pression constante de la guerre, il a réussi à concevoir des méthodes qui alliaient l'ingéniosité et la rapidité d'exécution. Le résultat, des milliers de messages ont été déchiffrés, fournissant des informations vitales qui ont aidé les Alliés à remporter des victoires cruciales, comme la bataille de l'Atlantique. Cependant, le succès de Turing n'est pas sans défi. Ses collègues ont parfois du mal à comprendre ses idées. Il était souvent perçu comme un outsider, un génie incompris. Son style de travail singulier, son introversion et son engagement envers ses concepts abstraits le rendaient difficile à appréhender pour ses contemporains. Bien qu'il ait été reconnu par quelques-uns comme un héros, beaucoup ignoraient encore la portée de ses idées novatrices. Peut-être plus tragique est le fait qu'il a fait face à une société qui n'était pas prête à accepter son identité personnelle. En privé, Turing luttait contre ses propres démons, notamment à cause de son orientation sexuelle, qui était illégale à l'époque en Grande-Bretagne. Après la guerre,
Turing a continué à œuvrer pour le développement des ordinateurs. En 1945, il a présenté son concept de machine universelle, une idée qui va bien au-delà de la simple capacité à exécuter des calculs. Il a proposé une architecture théorique qui pourrait exécuter n'importe quel algorithme, une notion qui est toujours au cœur de l'informatique moderne. En 1948, il a aussi publié un article fondamental sur la notion de « test de Turing », qui propose une méthode pour évaluer l'intelligence d'une machine. Ce test demeure une référence essentielle dans les débats contemporains sur l'intelligence artificielle. Malgré ses contributions inestimables, Turing a souvent été négligé dans l'histoire officielle. Les avancées qu'il a réalisées sont restées dans l'ombre, car il vivait une vie marquée par la solitude et les préjugés. En 1952, il a été accusé d'homosexualité et a été condamné à une castration chimique. Ce traitement cruel, qui visait à modifier son orientation sexuelle, a eu des effets dévastateurs sur sa santé mentale et physique. Les contributions de Turing à la science et à la société ont été intégralement éclipsées par ce jugement injuste. Encore aujourd'hui, son histoire soulève des questions éthiques fondamentales sur le traitement des individus dans la société. La vie et le travail d'Alan Turing sont un témoignage puissant des défis et des luttes auxquels les innovateurs font face. Son héritage, teinté de génie et de tragédie, continue d'inspirer et de susciter des discussions sur la nature de l'intelligence, la technologie et l'humanité. Son esprit visionnaire a semé des graines qui ont germé dans le vaste champ de l'intelligence artificielle, mais cette même innovation nous pousse à examiner nos valeurs et nos choix, et à nous interroger sur l'avenir de notre coexistence avec ces machines pensantes. C'est dans les années 1930, au cœur des questions de logique et de computation, qu'Alan Turing se trouve à un carrefour décisif. Le moment déterminant de sa carrière survient lorsqu'il développe le concept de la machine de Turing, une abstraction mathématique qui devient la pierre angulaire de la théorie de l'informatique moderne. Imaginez un jeune homme, seul dans son bureau, les idées tourbillonnant dans son esprit alors qu'il cherche à comprendre comment une machine pourrait imiter le raisonnement humain. Ce moment de découverte, ce saut d'imagination, non seulement bouscule les normes établies, mais installe également Turing au centre d'une révolution technologique. Sa machine, qui prenait en compte des opérations simples mais fondamentales, jetait les bases du futur de l'intelligence artificielle. C'est à partir de cette invention que Turing a commencé à envisager un monde où les machines pourraient effectuer des tâches qui, jusqu'alors, n'étaient que du domaine des humains. Ce projet audacieux de penser à la capacité des machines à penser, à apprendre et à évoluer, est sans conteste son moment de gloire. Le nom d'Alan Turing ne sera pas seulement associé à un nom, mais à une idée, une vision qui résonne encore aujourd'hui. En poursuivant cette réflexion, il est essentiel de considérer l'héritage laissé par Turing. La complexité de notre relation avec les technologies avancées qu'il a contribué à faire naître n'a fait que croître avec le temps. À l'heure où l'IA s'intègre de plus en plus dans notre quotidien, de la reconnaissance vocale au système de recommandation en passant par les véhicules autonomes, les questions éthiques soulevées par Turing semblent plus pertinentes que jamais. Pour Turing, la question n'était pas seulement de savoir si des machines pouvaient penser, mais aussi si nous devions permettre aux machines d'agir sur la base de cette pensée. Ce dilemme éthique trouve un écho dans les débats contemporains sur les biais algorithmiques, la vie privée, et la responsabilité des intelligences artificielles dans des décisions qui affectent des vies humaines. L'idée que l'IA peut et doit être conçue avec une pensée éthique en tête est une leçon critique que nous devons apprendre. Les mots de Turing résonnent à travers le temps, les technologies, bien qu'étonnantes, doivent être guidées par des principes moraux. Alors que nous nous tournons vers l'avenir, nous sommes appelés à prendre en compte non seulement ce que ces systèmes peuvent accomplir, mais aussi les implications morales de leur utilisation. Le legs de Turing ne réside pas seulement dans ses réalisations académiques. Son histoire est celle d'un homme qui a défié les conventions et a fait preuve d'un immense courage intellectuel face à des adversités inimaginables. C'est un appel à l'innovation responsable, à un progrès qui respecte et protège notre humanité. En regardant l'étendue de son influence, on peut se demander comment ces réflexions continuent de façonner le monde d'aujourd'hui. La capacité de l'intelligence artificielle à effectuer des tâches complexes soulève de nouvelles questions sur ce qui constitue l'intelligence, l'humanité et la créativité. Alan Turing a non seulement ouvert les portes de l'informatique, mais a également préparé le terrain pour une discussion nécessaire sur l'éthique de notre interaction avec des technologies de pointe. À chaque avancée technologique, à chaque nouveau développement dans le domaine de l'IA, c'est l'héritage de Turing qui nous rappelle les précautions nécessaires et l'importance d'une conduite éthique.
En conclusion, il est crucial que chacun d'entre nous prenne un moment pour réfléchir à la manière dont nous pouvons intégrer les leçons d'Alan Turing dans nos propres vies. Comment pouvons-nous, en tant que citoyens du monde, veiller à ce que le progrès technologique soit aligné avec nos valeurs humaines? Quel rôle voulons-nous jouer dans la définition des limites éthiques de l'intelligence artificielle? À travers notre engagement, nous pouvons honorer la mémoire de Turing et nous assurer que son héritage n'est pas seulement un chapitre de l'histoire, mais une source d'inspiration pour construire un avenir qui met l'accent sur la dignité humaine, l'inclusivité et la responsabilité. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons inviter des réflexions significatives sur la façon dont nous souhaitons interagir avec le monde technologique qui nous entoure, en gardant toujours à l'esprit l'humanité qui doit rester au cœur de toute innovation.